Je me disais à l'école, puis plus tard, l'adolescence, comment ça va se passer? Mais la garderie, moi, je me dis, ah oui, il va être intégré, il y a des belles politiques. Alors, j'avais de l'espoir. On a été à la recherche d'un milieu de garde pour lui. Quand j'ai appelé, j'ai commencé par les CPE. Ils ont des politiques d'inclusion, c'est des endroits qui sont habitués d'avoir des enfants qui ont des besoins. Quand j'appelais, il y avait souvent de la place, mais pas de la place pour Mehmet. Pour moi, c'était tout à fait naturel que mon fils fréquente le même CPE que celle de ma fille. Et malheureusement, mon fils a été expulsé de son CPE après avoir fréquenté à peine 5 mois. La réponse était souvent la même. On aurait bien voulu prendre Mehmet, mais Mehmet a beaucoup de besoins. Je ne m'attendais pas à ce qu'avant même qu'on connaisse mon fils, on me dise qu'il ne pourra pas intégrer dans le fond. Un service de garde, c'est pas une garderie. C'est un milieu d'apprentissage pour la petite enfance. Alors pourquoi au Québec, on ne réfléchit pas à se dire bien, l'éducation, ça commence bien avant le préscolaire puis la maternelle? Quand on n'a pas une bonne base, là, on ne peut pas rajouter des étages au niveau des connaissances. Puis ça, pour les enfants présentant une déficience intellectuelle, c'est majeur. C'est pas juste de garder, c'est vraiment aussi la socialisation, c'est des apprentissages au niveau justement de la motricité fine, toutes sortes d'apprentissages qu'il peut faire, que je travaille beaucoup avec lui, avec la maison, mais qu'il y a des choses que je ne peux pas lui offrir. Il y a tellement de pertes des deux côtés. Des enfants neurotypiques qui n'ont pas l'opportunité de finalement apprendre à socialiser puis à vivre avec une diversité d'enfants. Puis de l'autre côté, bien, nos enfants n'ont pas l'opportunité finalement de socialiser puis de se modeler dès leur jeune âge avec des enfants qui ont un développement plus typique. Et même s'il ne peut pas le verbaliser, je sais que des fois, il aimerait être avec des enfants. Et pour moi aussi, c'est une certaine solitude. On est ensemble 24 heures sur 24. C'est moi qui vais à tous les rendez-vous de Mehmet, qui fait la réadaptation. Puis je pense que des fois, on a une très grosse charge mentale. Puis souvent, on s'oublie. On veut juste qu'il y ait une équité, en fait. Parce que mon enfant a le droit, comme tous les autres enfants, d'être inclus en société, mais d'être inclus à son rythme dans un milieu de garde.